Mon chéri, je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Une catastrophe épouvantable a été évitée de justesse. Et j'ai eu tellement peur que je me rends compte aujourd'hui à quel point je t'aime. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Acting City TV. Ce soir, j'ai la chance d'être en compagnie de Elisabeth Buffet, l'humoriste dont tout le monde parle, l'humoriste qui est vraiment drôle, qui nous fait vraiment rire, et ça fait plaisir. Alors, Elisabeth Buffet, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre loge. Mais je vous en prie, c'est ma deuxième maison, exactement. Confortable. Voilà, surtout que dans moins d'une heure, vous allez vous produire. Et me reproduire. Et vous reproduire. J'espère. Oui, absolument, au théâtre de 10h. Ben oui, voilà, alors on rappelle les dates. C'est du 6 octobre jusqu'au 31 décembre, au théâtre de 10h. À 10h. À 10h. Si c'est pas, hein, voilà, si c'est pas bien foutu, la ça tombe communication. très bien, absolument, absolument. Alors Elisabeth, vous nous faites le pitch du spectacle. Alors le pitch c'est bien simple, c'est la célibataire cadra, bien fêtarde, bien déjantée, qui cherche l'amour malgré tout, mais qui le cherche activement, c'est-à-dire que donc sa recherche est parsemée d'expériences plus ou moins ratées, on va dire plutôt plus que moins, d'échecs foireux avec des hommes, avec sa famille, voilà, c'est vraiment la foirade, mais optimiste, toujours, voilà, elle y croit toujours. Et donc il y a plusieurs personnages? Non, c'est la cadra. C'est la cadra, voilà. tout court. D'accord. C'est moi, d'accord, super, super. C'est peut-être là son erreur. Alors l'homme se réveille, se gratte les baloches. On connaît la bête, hein. Et il voit la femme. Et qu'est-ce qu'il se dit en premier? Peut-être regrette-t-il déjà les visages chafouins de Titi Louis Titi. L'homme et la femme étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui est nique? Ah, c'est là qu'arrive le serpent. Ça commence à sentir le cul. Le spectacle n'a pas de nom, c'est Elisabeth Buffet tout court. Il n'en a plus. Effectivement, il en avait un. Ça s'appelait Seul dans sa culotte. Mais nous avons fait l'enlever. Parce qu'on s'est dit que il serait bien temps une fois dans la salle que les gens s'aperçoivent que ça parle de culotte, voilà. Et ça se jouait toujours au théâtre du 10h d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est une salle que tu connais bien. Oh bah oui, je commence à être sociétaire, même du 10h, j'ai l'impression. Non mais là c'est les 50 dernières, hein. On a dit après plus jamais. Alors par contre, ceux qui ont des noms, c'est le metteur en scène, qui est Philippe Soyer, et le directeur artistique, qui est José Fortier. Ce sont des gens que tu connaissais? Alors oui, Soyer, c'est un vieux de la vieille, je le connais depuis belle lurette, il travaille avec à l'évêque notamment, et c'est quelqu'un qui est très bon en direction d'acteur. Et par contre, José, moi je l'ai rencontré sur le gala de Foresti l'année dernière, oui ça fait déjà un an maintenant, et c'est une Canadienne qui travaille, donc à l'habitude du côté show, du côté gala, du côté spectaculaire un petit peu, que je trouvais qu'il manquait à mon spectacle. Donc j'ai cumulé les aides pour m'entourer, voilà, pour essayer de faire en sorte que le spectacle soit un petit peu, je sais pas, plus affriolant, plus glam. Voilà, et donc en fait, il t'aide tout simplement à être l'ambassadrice des quarantenaires célibataires. Oh là, tous nos bijoux. Ambassadeur, les soirées d'ambassadeurs sont toujours un régal. Ambassadrice, je ne sais pas, en tout cas je pense que je reflète certainement, vu les réactions des femmes dans la salle, je pense que je reflète certainement un certain vécu chez la gente féminine, oui. Voilà, alors je rebondis sur ça pour ma prochaine, pour ma prochaine question, justement, c'est que tu tires ton spectacle de tes propres expériences de célibataire, hein. Tu t'es vraiment inspiré de ce qui t'est arrivé. Ah oui, c'est largement autobiographique. C'est autobiographique. Oui, c'est parfois malheureux. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah bon, mon Dieu, mais quelle horreur !» Mais en même temps, voilà, c'est des expériences pas forcément toujours rigolotes, mais c'est toujours rigolo quand on s'en sert après pour faire rire, voilà. Mais comme dans tout dans la vie, quoi. Et c'est pour ça que les femmes de 40 ans s'identifient. S'y reconnaissent, il y a forcément, voilà, comme en plus, c'est des thèmes, voilà, c'est la jalousie, la souffrance quand on va se faire épiler, subir, voilà, quand on aime quelqu'un, c'est subir un peu les situations dans lesquelles il nous emmène, quoi. Donc tu abordes tous les sujets possibles et imaginables de la célibataire de 40 ans. Oui, alors beaucoup au travers... Comme tu dis, de l'épilation, oui, jusqu'au sexe... oui, voilà, c'est beaucoup au travers du prisme du cul, quand même. Hein. Ça se passe beaucoup, quand même, dans cette région pubienne. Mais bon, grâce avec un C, hein, bien sûr. Je vais voir Antoine ce soir. Je vais voir Antoine ce soir. Je lui dis oui.
minutes. Même si je fais caca, ça suffira pour moi. J'ai lu dans le dossier de presse que tu pensais qu'on pouvait rire de tout, mais je te vois quand même pas tomber dans le graveleux ou dans le lourd. T'es trop subtil pour ça, Elisabeth. Non, mais on peut rire de tout, mais quand c'est bien fait, effectivement. Moi, le graveleux ou le vulgaire, pour moi c'est un spectacle assez quand même cru, assez grossier, il y a des gros mots, mais j'essaye d'éviter le piège de la vulgarité, parce que j'ai une classe naturelle, j'ai envie de dire, c'est mon élégance qui sort par tous les pores, regardez-moi ces gros pores. Voilà, d'accord, donc très bien. Il en mettait. Non, au contraire. J'aimerais que tu nous parles maintenant de ton parcours, qui est plutôt atypique, hein, d'après ce que j'ai compris. Tu peux nous dire un mot de ton parcours de comédienne et de la partie noble de la comédienne, c'est-à-dire l'humoriste, hein. La partie noble, on dirait quand on parle d'un pâté, je sais pas, une viande. La partie noble, l'humorisme. Bah oui, effectivement, alors, on va dire qu'il y a une vingtaine d'années, maintenant, quinzaine, j'ai pris l'école de théâtre, bien décidé à conquérir Paris. Je voulais être comédienne, et puis j'ai essayé à plusieurs, enfin je suis tout de suite dirigée quand même vers l'humour, hein, en essayant d'écrire des textes qui étaient pas très bien, très drôles en fait. Enfin bon, fallait bien commencer, fallait bien y aller, donc voilà, à 2, à 4, j'ai essayé aussi de la troupe du vrai théâtre, des genres des fédos, des choses comme ça, et puis sans grand succès, il faut bien le reconnaître. Et après j'ai complètement arrêté, j'ai travaillé dans le marketing dans une grosse boîte, voilà, pendant très longtemps. Et puis bah, ça redémange, quoi. Au bout d'un moment c'est pas possible, c'est là, faut que ça sorte. Donc du coup, la quarantaine approchant, je me suis dit, allez, j'ai envie d'y aller toute seule, ça me fait peur mais j'y vais. Je me mis un coup de pied dans le derrière et j'y vais, et donc j'ai commencé à écrire. Alors justement, avant la dernière question, tu écris toi-même tes textes. Oui. Tu n'as pas d'auteur. Autant effectivement, je me fais aider pour le reste, pour la mise en scène, pour tout ça, mais effectivement pour le texte, c'est moi. D'accord, très bien. Alors maintenant, la dernière question, Elisabeth, et on a fini. Tu sais que Acting City est un site de jeunes comédiens qui démarre comme moi. Voilà, comme toi, exactement. Quel âge vous me donnez? Qui démarre sur le marché. Tu sais que pour eux, c'est difficile. Et je trouve que, vu ton profil, vu le parcours que tu as eu, j'aimerais que tu leur dises un petit mot d'encouragement. Parce qu'ils nous regardent pour ce reportage, pour cette interview, et j'aimerais que tu leur dises de ne pas se décourager, qu'il faut qu'ils continuent, que c'est un métier passionnant. Mais au contraire, mais découragez-vous, laissez travailler vraiment ceux qui savent. Écoutez, il y a suffisamment de comédiens sur le marché, la vie horrible, une grosse salope. Effectivement, faut y croire. Moi, je regrette d'avoir effectivement pas commencé plus tôt, parce que j'avais pas assez confiance en moi, donc c'est vrai qu'il faut un minimum de confiance, tout en étant très humble. Mais c'est vrai qu'il faut y croire, faut avancer, je pense qu'il faut beaucoup aussi initier des projets, pas forcément attendre voilà, que les choses arrivent. Et c'est en faisant que finalement, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Donc faut y croire, il faut que par contre que ce soit une absolue nécessité. C'est pas un métier qu'on fait juste comme ça pour rigoler, je crois. D'accord, très bien. Mais bon, ça n'engage que moi. Bah, merci beaucoup, Elisabeth. Mais je vous en prie, merci à vous. Il y a une drôle odeur dans cette loge, non? Ah, c'est pas ça en voulant. Ah bon. Je pense que ce sont les pompes des précédents comédiens. J'espère que... Ils sont décédés depuis d'ailleurs. On s'ennuie pas avec Elisabeth, donc venez jamais voir son spectacle. Mais c'est ça, et même en soirée, hein, voilà, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, on s'amusera bien autour d'un verre. Voilà, donc j'étais en compagnie d'Elisabeth Buffet au Théâtre de 10h, où son spectacle se joue du 6 octobre jusqu'au 31 décembre. Octobre, voilà. Parce que alors, pour les jeunes comédiens, l'articulation. Très important. Très important. Il ne faut pas trop boire avant de me... Vous allez rigoler et ça va être très agréable. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission.